Le calendrier électoral peut-il être encore respecté au Burkina Faso? Réunis autour d'un cadre de concertation des partis politiques, les formations politiques rejettent et s'opposent fermement à tout cadre ou organe issu du coup d'État militaire. Elles exigent le maintien du calendrier électoral et la tenue des élections couplées à la date du 11 octobre 2015. Pour l'heure, la médiation entamée par le président Macky Sall, président en exercice de la CEDEAO, et son homologue béninois Thomas Yayi Boni, est loin de rapprocher les positions. Le processus électoral est un processus d'abord consensuel qui a été avalisé par la communauté internationale qui a suivi la transition et qui fait que la charte de la transition est en conformité avec tous les principes et instruments internationaux comme la charte de l'Union africaine, le traité de la CEDEAO. Moi, je crois que si on doit respecter la légalité et la légitimité, si on ne doit pas maîtriser le choix donc, du peuple burkinabé, et si on considère que seules les élections justes et équitables sont le fondement d'une vraie démocratie, il n'y a pas lieu à remettre en cause le processus électoral. L'Union africaine a officiellement décidé de suspendre le Burkina Faso et a qualifié d'acte terroriste la séquestration du président Michel Kafando et du Premier ministre Isaac Zida. Et la société civile burkinabé n'est pas du reste, elle dénonce les violences et renonce à tout dialogue avec le régime militaire. Les auteurs du putsch de ce mercredi semblent faire valoir l'exclusion de certaines formations politiques du processus électoral comme l'un de leurs mobiles. Un mobile rejeté par nombre d'acteurs politiques pour qui le processus électoral aurait respecté toutes les étapes, y compris les procédures judiciaires. Il n'y a pas un seul parti qui peut aujourd'hui dire qu'il n'a pas été pris en considération. Les inéligibilités ne concernaient que des individus. Ça, c'est vraiment clair. Donc, cette inclusion de l'armée-là, c'est pour vraiment saper le socle de la démocratie. Voilà pourquoi les partis politiques, en tout cas de l'ex-opposition, pensent qu'il faut respecter l'agenda électoral. La médiation entamée ce vendredi 18 septembre par la CEDEAO reste pour l'heure la seule chance pour impulser un dialogue politique inclusif en vue d'une sortie de crise rapide.